Mais Sakura, c'est Morgane et... Rosalis. Salut. Aujourd'hui on fait un unboxing de Capsule Box by Nihon Box. Alors c'est parti, on adore les gachapon. Ah oui. Chaque fois quand on est au Japon, on fait plein de vidéos où on est en train de tourner pour pouvoir avoir les petites boules et ensuite ouvrir les capsules pour pouvoir avoir ce qu'on espère obtenir. Tout à fait. On y passe du temps. Mais du coup c'est sympa de pouvoir avoir ça, ouais. Même en n'étant pas au Japon. C'est ça, tous les mois tu as des capsules différentes. Comment s'ouvre la boîte? Par les 4 côtés. T'as dû enlever tous les morceaux de scotch. Ouais. À chaque fois la boîte elle est très jolie, hein. On la reçoit telle quelle. Telle quelle, oui. C'est pas une boîte grise, c'est une boîte avec du décor. Ouah Oh, du coup le décor comme elle si fait comme si... une... Tu mets la pièce là et tu tournes là et voilà. hop, voici les gachas. C'est ça. Wow. Et du coup... Mais il y a des gachas à 200 yens. Hein. Tadam. Il y en a à 500 yens. Découvrez les gacha box d'octobre 2020. Attention, spoiler à l'intérieur. Alors, du coup, c'est pas un catalogue, là, c'est vraiment... En démontant et remontant le carton de votre box à l'envers, celle-ci prend l'apparence d'une petite machine à gachapon. Oh. Encore mieux pour certains événements. Oh. Attends, il faut construire alors? Ouais. Et faire un petit trou, du coup, là? ça te dit ce qu'il y a, voilà. C'est marrant. Oh là là. Bon, je pense que nous, on n'a pas la patience, hein, on va le prendre direct. Et du coup, tu as des explications à aller chercher en ligne pour construire ta vraie machine à gacha quelque part en carton. C'est plutôt bien pensé hein, comme idée. Alors, let's go. Alors, let's go. Alors, on en a combien? On a 6. Ok. Bon bah, vas-y, t'as commencé par... Bon bah, j'ai pris celui-là. Alors, Rurouni Kenshin. Ah, c'est un Kenshin? Oui. Ah oui. T'as vu, t'as été attiré direct par du Kenshin. Effectivement. On va enlever ça. Alors, au Japon, ce qui est bien, c'est que les petites boules plastiques comme ça, tu peux les laisser, ils les recyclent et ils les réutilisent pour d'autres ensuite. Donc là, du coup, dans Kenshin, on a toute une nouvelle série. Tu vois le line-up. Ah, tadam. Morgane. Pardon. Voici le line-up. Tant que je montre à l'envers. J'ai honte parce que j'ai lu Kenshin, j'adorais Kenshin et je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Ok. Bon bah alors deuxième à toi. Gacha. Bah moi je prends celui que j'ai repéré tout de suite là. Un gacha spécial Halloween en quelque sorte. Mais il est marron. Ouais. Ah, j'aurais dû amener un cutter ou une paire de ciseaux. Gacha spécial Halloween. Morgane, je peux recourir à tu peux tes ongles. Oui, voilà. Du coup, toi t'as eu Phantominus. Oh. Ah ouais, d'accord, c'est marqué... Mais te spoil pas. Mais si. Du coup, t'as... Bah, du coup, si. Du coup, ils te mettent que celui-là, c'était porte-clés Rurouni Kenshin. Kenshin devait revenir cette année au Japon avec deux films live, oui, mais ces derniers ont été repoussés à mai 2021 à cause du Covid-19. Cela ne nous empêche pas de profiter de petits goodies. Mais tu vois, c'est bien de... Oui, je suis d'accord. Donc là, c'est la collection Pokémon Cap Kara Halloween. Tadam. C'est vrai que c'est complètement adapté. Hein. J'aime bien la Cap Kara parce que du coup, c'est des goodies, ils sont plutôt gros. Ouais. Alors, du coup, ils mettent à l'occasion d'Halloween, voici la toute dernière édition des Pokémon Cap Kara. Au programme, des Pokémon de type Spectre, Phantominus, Ectoplasma, Mimikyu et Funestir, ainsi que Pikachu, portant une citrouille. Joyeuse Halloween. Ben, nous, on a des Cap Kara. Attends, je vais vous montrer ce qu'on avait fait. Genre récemment, là, on avait un petit peu de construction. C'était tout inclus dans la tête de Nymphia. Et après, tu décrochais et puis tu construisais les oreilles et tout. Et lui, il n'y a rien à construire. Il n'y a rien à construire, donc. T'as vu comme tu m'as appuyé dessus? Pardon, je pensais que tu tenais bien. Du coup, c'est cool. Ouais. Et on l'avait pas, hein. Eh non. Ses yeux sont un peu en 3D. Ouais. Tu sais, et ses dents aussi. Oh, cool. Mais je l'avais tout de suite remarqué dans la boîte. Oui. Ok, bon, maintenant, à ton tour. À mon tour. Troisième gacha. Encore en plusieurs parties. Toi, c'est... Ah, j'ai compris. ReZero. C'est ReZero. Ok. Gacha portrait.
Rem, Ram et Emilia, les héroïnes... Attends, je veux dire... Rem, Ram et Emilia, les héroïnes de l'anime Re:Zero, s'offrent une petite pause en maillot de bain dans votre capsule box. Qu'est-ce qu'ils adorent faire ça, les Japonais. Il s'agit de gacha portraits, collection de grandes figurines assez détaillées. Ah mais oui, on en a des gacha On portraits. a des gacha Attends, portraits de Ayanami. Eva. Ouais, je les ai mis où? Attends, je pense qu'elles sont au bureau, je vais remettre Oui, ça. je pense qu'elles sont dans le bureau. Et j'aime bien le gacha portrait. Eh, c'est génial. En plus, de mémoire, je disais, il y a des gachas qui sont plus ou moins chers, et il me semble les gachas portraits, on les achetait à 500 yens. C'est un peu plus cher, quoi. Bah, ça te fait une grande figurine, quoi, direct. Voilà, nous, c'était Evangelion. Voilà. Et là, du coup, effectivement, il y en a 3. Et donc, nous, on a eu Lem. Ah bah, c'est un peu la star. C'est un peu la star. C'est celle que tout le monde cosplay. On aurait dû prendre une paire de ciseaux. Ah, bah, on s'en sort. Ouais. T'as montré le line-up? Non. Ok. Enfin, je crois pas. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué à construire. Non, ça devrait être fait dans une les corps. jolie- C'est marrant parce que pour les jambes, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, ils les ont carrément mis dans des petits cartons. C'est que ça doit être fragile. T'imagines si tu tords une jambe? Oui, oui, c'est sûr. Ah, c'est toujours marrant de voir une tête flottante comme ça. Ça fait yokai. Eh mais Ayanami et tout ça, les jambes, elles étaient pas directement... Non, Ah oui, non. on les a T'as construites. dû construire les Oui. jambes. T'es rompu à l'exercice maintenant. Ah bah oui. Manque plus que la tête. Ouais, il manque aussi ça. En fait, Les ça, c'est supports. le côté... Alors... Voilà, collection de grandes figurines assez détaillées, surtout très classe pour des gachapon. ouais, C'est clair. clairement. Le niveau de détail, genre t'as le petit... Oh Pardon, ça va? Je me suis pris un coup. C'est dangereux, hein? Non, c'est moi. T'as le niveau de détail au niveau de la fleur, de la coiffure. Ah, je pense que c'est très... Ah, voilà. Ouais, c'est des belles figurines. Hein. Pour 500 yens. Oh, je sais pas quel est le cours du yen là maintenant. Attends, je vais regarder. Parce que du coup, là, Et t'as des voilà! gachas. Regarde. Mais non, il lui manque sa tête. Hein. Mais c'était comme c'était. On tourne ça à proximité d'Halloween, c'était rigolo. Voilà. Ah, c'est vraiment des belles séries, hein, ces gacha portraits. On voit bien. Du coup. Alors, JPY. 500 yens, là pour les gachas portraits, un gacha de 500 yens, ça fait 4 €. Et donc, sinon, pour les Capkara de Pokémon, je crois que c'était 300 yens. Hein. Ouais, en général, souvent, tu trouves des gachas à 300 yens maintenant. Ça fait 2,40 €. Et comme je vous disais, des fois, tu as des gachas à 200 yens. Souvent, c'est des objets plus petits, genre, on en a fait des fois, c'était des tout petits accessoires, c'est 1,60 €. Donc, tu te fais plaisir à collectionner pour pas trop cher, c'est super sympa. T'as vu là, il y a presque la transparence de ces mèches. Mais oui, c'est le design. C'est parti À maintenant toi. pour... C'est Le la quatrième. quatrième gacha. Attends, je vais en prendre un tout petit, tiens. Et ça, je pense que c'est à 200 yens, peut-être. Je ne sais pas. Alors, on va voir. Tu peux me l'ouvrir? C'est tout le temps moi qui te les ouvre. Alors, mais c'est bien, ils mettent les numéros de volume des gachas. Là, c'est... Quoi? Qu'est-ce que tu écris? Xitigarbha. Bon. Ojiso-san, deuxième.
volumes. Cette collection de gachapon représente des animaux mignons en Jizo-san, les petites statues japonaises représentant les divinités. 6 animaux possibles dans votre box. Souris, grenouille, lapin, renard, sanglier ou un chien avec un chapeau. Trop mignon. Tiens, je te laisse Et moi découvrir le tien. Voici le line-up Mais c'est bizarre l'écriture en caractères que occidentaux. vous pouvez avoir. Je comprends pas pourquoi c'est écrit comme ça. Ça devrait être juste Ojiso-san. Ouais. Ouh, j'ai t'as la petite grenouille. grenouille. Oh, c'est trop mignon. Kaelu Jizo. Voilà, avec son petit foulard rouge. Ah, et il est mignon, il est tout peaceful, en train de prier comme ça. Et c'est sympa comme collection. Ouais, c'est sympa, et c'est vraiment très très... du coup, ambiance campagne japonaise quelque part. Bah, ambiance temple. Ambiance temple. Sanctuaire. Cool. Attends, je vais le mettre là, derrière. Alors, cinquième capsule. Cinquième capsule. Tadadadam. Ah bah, Kimetsu no Yaiba. C'est Kimetsu no Yaiba, c'est vrai? Ah oui, c'est Kimetsu no Yaiba. À l'occasion de la sortie du film le Train de l'Infini. Donc, Pocket Maquette Demon Slayer volume 1. Les Pocket Maquettes sont des petites figurines à monter soi-même de chez Good Smile Company. Ouh, ça promet d'être du bon. Hein. Ouais. Cette nouvelle collection Demon Slayer nous a tellement plu que nous avons décidé d'en inclure 2 différentes dans votre box pour 2 fois plus de plaisir. Incroyable. Waouh. Donc le line-up, tiens si tu veux le montrer. C'est le succès de Officime au Japon, hein, Kimetsu no Yaiba. Et on a Tanjiro. La chance. Oh bah 1000 merci. Donc... Tanjiro, t'as 2 versions. Ah oui? Debout et assis. Wow. À moins que tu puisses changer les jambes. Tu peux choisir de le mettre debout ou assis. C'est ça, ces petites jambes? On dirait. Attends, t'as l'impression que c'est un truc de Gunpla. Un petit Lego, on dirait presque aussi. Ouais, c'est ça, ces jambes sont tellement minuscules que... Ouais, c'est ça. Bon, tu veux le mettre debout ou assis? C'est toi qui décide. On va le mettre debout. On le met debout. Ouais. Ah, ils sont drôles. Ça, c'est génial. Ah, on en a fait des unboxings de Kimetsu no Yaiba. C'était tellement la folie au Japon quand on y était, là, ce premier semestre 2020, que c'était irrésistible. T'avais tellement de goodies, tellement de gachas, tellement de trucs qu'on a été pris dedans. Faut dire que l'adaptation animée, elle est vraiment de super qualité. Et voilà, tiens, tu veux me montrer, regarde, comme ça tu peux le découvrir. Oh, mais c'est vrai que ça fait un peu Lego, enfin Playmobil plutôt. Il a des mains de Playmobil. Morgane, t'as les mains plus longues que moi, ça t'y arrivera mieux. J'ai les mains ou les bras plus longs que toi? Les bras, pardon. Ben, ça me rappelle un peu... Attends, on en a fait un... On a fait des gachas un petit peu dans le même ordre d'idées, dans la taille. T'avais celui-là aussi. Oh, vas-y, je pense que tu me les je focus donnes. pas, Hein. j'ai le bras trop court. Et tu vois, là j'ai l'impression que sa tête est à peu près de la même taille. T'as raison. Regarde. Ouais. Mais ils ont pas les cheveux de la même couleur. C'est vrai. Bah quelques... Ça dépend qui les a fait. Ceux-là, je crois que c'est... pardon. Celui-là, c'est Good Smile Company. Ouais, celui-là, c'est Takatomi de mémoire. Hein. Mais... ça fait bizarre le corps de Playmobil quand même. Parce que là, ils ont tracé les petits doigts et tout, puis t'as un peu une texture un peu mate, et là, ça brille partout. Ouais, c'est vrai. C'est marrant. De toute façon, c'est tout le temps intéressant de voir sur une seule et même série l'ensemble des interprétations. Là, pour le film Kimetsu no Yaiba, je lisais qu'il y avait plus d'une 50aine d'entreprises qui étaient partenaires de la sortie du film, avec des actions, même dans les trains. Il y a un train spécial Kimetsu no Yaiba. En fait, avec JR, bah oui, Train de l'Infini, c'était bien vu. Et je remarque un truc, en fait, dans celui-là, ils ont pensé à faire les boucles d'oreilles, même s'ils n'ont pas dessiné dedans. Par contre, lui, il n'a pas de boucle d'oreille. T'as raison. T'as vu ? Il manque un détail. Eh oui.
Et sinon, ouais, c'est plus grand que les chocolines. Ouais. J'ai l'impression... Oh, ouais. Attends, tu montres. Donne-moi Moi, j'espère qu'on aura elle comme deuxième de Kimetsu no Yaiba. Après, les chocolines sont faits pour être petits. Hein. Bon, bah du coup, dernière capsule. Tadadam. Violette. Je peux ouvrir direct, il n'y a pas de scotch. J'ai cru que C'est c'était ça tes doigts. Attends. Si t'as de la chance, te connaissant, t'as Inosuke. Non. Non. Punaise. Pourquoi je l'ai tout le temps lu? Comment tu fais? Mais je sais C'est pas. incroyable. Tu serais fan de ce personnage Je l'ai en je sais pas combien d'exemplaires. Tu le sors à chaque fois. Bah Mais bravo. c'est pas Ouais. Là, je vais vous montrer les autres exemplaires. Je sais pas pourquoi je l'ai tout le temps. Franchement, je l'ai dit, mais sans le savoir. Mais vraiment, juste sur la base. C'est pas la première fois qu'on me dit ça. C'est tu le sors à chaque fois. Ah bon, bah je vais le faire en face, là, ce sera plus facile. Bon, bah alors, je l'ai lui. Ah, Ouais. mais j'arrive même pas à focus. Bon, bah je reviens devant la caméra. Bah alors, je l'ai comme ça. En chocoline. Et bah là, je crois que c'était un gacha à 200 yens, non? Ah, Il est tout petit. c'était c'est qui s'accrochait au les fil. cable Ouais. hug. Ouais. Cable hug, c'était 200 yens ou alors c'était 300? Oui, 200 ou 300, je sais plus. Ouais. Là, tu vois, c'est vraiment petit. C'est un tout petit gacha. Ah, c'est incroyable. Et encore, de celui-là, je crois, j'en ai encore d'autres de Inosuke. Je sais pas pourquoi. Bon, ça fait partie du jeu. Tu tombes sur les personnages que t'aimes bien ou pas? Bah. Mais ce qui est incroyable, c'est que tu tombes tout le temps sur le même personnage que tu n'aimes pas trop. Oh, Comment tu fais? je sais pas, je l'invoque. Tu vas le mettre debout ou assis? Debout aussi. D'accord. Comme ça, il sera de la même taille que les autres. Parfait. Ah, je l'aime bien, lui. C'est qui lui? Smogogo. Mais non, Fantominus. Ah oui, Fantominus. Fantominus. Ah, t'es drôle. Ah mais ce qui serait marrant, c'est que, tiens, lors de Halloween, si j'y pense, je ressortirai ce gacha dans mon épisode Animal Crossing. Ah bah oui. Demain, du coup. Attends, je dis demain? Oui, c'est ça. Non! Cet épisode-là, il faut que je le mette... Le vrai demain, il faut que je le mette mercredi. Non, ou alors jeudi. Je vais mettre cet unboxing jeudi. Ensuite, le vendredi sera le vendredi lecture Halloween. Et le samedi sera le Animal Crossing Halloween. Oh là là, il est moche! Oh, il est moche! T'es terrible, hein? Regarde, il peut aussi se retourner complètement. Attends. Tu sais, en chocoline, à la limite, il est mignon. Ouais. Et il a des proportions qui sont ratatinées vers le menton. Tandis que là... Oh, son groin. Ouais, son grand est bien fait en 3D. On dirait qu'il s'enlève. Et vu de dos, tu peux te dire, oh là là, il est tout nu. Ah, c'est vrai, c'est bizarre. T'as vu? Ils ont pas peint jusqu'au bout. Non. Bah, les Playmobil, ça doit être fait jusqu'au bout. Oh. Oh, bah, Ah, c'est drôle. Non, mais le groin, j'ai l'impression qu'on peut l'enlever. Mais laisse-lui son grand. Oh là là, il est incroyablement moche. Tiens, je t'offre Tanjiro. T'es gentil. Bon, de toute façon, on va l'exposer. Mais bien On sûr. va les exposer ensemble. Mm. Non, mais je sais pas, le chocoline. Tu vois, le chocoline, il est plus mignon. Ouais. Oh, il n'y a plus rien. Et voilà, après on a le reste de la boîte qu'on peut transformer. Gacha, pam. Gacha, bon. Génial. Voilà. Bah du coup, on a eu plein de personnages sympas. Je hein. parie que ce que tu préfères, c'est la fille en maillot de bain. Non. Est-ce que je préfère... Pourquoi ça serait la fille en maillot de bain? Non, je trouve que... Alors, le Plein truc de qui m'a raisons le plus possibles. surpris, c'est le... Ah, c'est lui? Ouais, je trouve le petit Jizo en forme de grenouille, je trouve ça Ouais, mignon. c'est sympa. Il est assez lourd, hein, c'est assez étonnant. C'est en vrai, fait. ça fait penser à une pierre. Ouais. Comme Et si c'était du une coup, statue de pierre. Ouais, vraiment différent, je trouve que c'est chouette.
Ça m'a vraiment fait découvrir, j'aurais pas On en a pensé pas à vu. chercher ça. Non. Mais peut-être. Où est-ce que tu peux trouver ça? Il y a des gachas vers les temples. Bah, des fois, oui. Parce que, ouais, c'est pas ce que tu vois le plus. Mais du coup, c'est cool. Ça fait très typique. Après, le gacha Du folklore. portrait, ouais, il est cool parce qu'il est vraiment très travaillé, donc c'est Bah chouette. oui. Ah, attends, tu peux voir. Ouh, tu vois l'arrêt de ses fesses par-delà le maillot de bain. Ah bon. Bah, c'est très détaillé. Hein. Mm. C'est très très bien fait. Bien, bien, Même bien. ses bouts de doigts et tout sont très bien faits. Donc, on espère que cet unboxing de Capsule Box de Nihon Box vous a plu. C'était plein de découvertes mignonnes d'objets en provenance du Japon. Ça fait du bien de voir tous ces objets qui viennent du Japon. C'est cool. Et on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye Bye bye. bye.